Hey, salut tout le monde, bienvenue à ta podcast ludique pour une autre vidéo de déballage. T'es avec Eric, j'espère que tu vas bien. Il n'y a pas à dire, Devir font vraiment des beaux produits. Il me semble que moi, je les ai connus avec le Red Cathedral, la cathédrale rouge. Avant ça, je n'ai pas souvenir d'avoir vu un jeu de la compagnie Devir. Puis, je pense qu'aujourd'hui, c'est un peu comme le nouveau Boards and Dice, où c'est qu'ils font les jeux sont très bien produits. Après ça, sont-ils le fun? C'est propre à chacun, mais leur production est toujours une coche et deux au-dessus. Covenant. Covenant, ça a été reçu, on dirait, de façon plutôt moyenne. Par contre, ce que les gens semblaient dire, c'est qu'à partir de 3, puis allant jusqu'à 4, il y a tellement de combos que, à chaque joueur, à un moment donné, les tours devenaient beaucoup trop longs, donc tu avais le temps en masse de jouer sur ton téléphone avant que le jeu te revienne, avant que ton tour te revienne. Et en plus, euh, tu sais, le côté combat tastique, après ça, l'état de la table fait en sorte que tu ne pouvais même pas prévoir ton prochain move parce que la situation du plateau est appelée à changer beaucoup entre deux de tes tours. Par contre, moi, comme soloiste, je me dis, ben, c'est peut-être quelque chose qui pourrait matcher avec ce que j'aime faire. D'autant plus que j'aime le côté artistique. Puis je me disais, ben écoute, ça change, là, comme euro, là, à un moment donné, là, combien de fois on peut échanger du blé en bois, en coton, pour faire une maison, puis tout ça, ici, ben le côté un peu plus fantasy, je veux donner l'impression d'être un 4X sans en être un vraiment. Il y avait là une offre qui m'intéressait. Fait que tu as vu sur la fiche de départ que c'était une copie usagée. Il n'y a déjà plus de cellophane autour nécessairement. Donc, sans plus tarder, on rouvre ça ensemble. C'est du Devir, donc la qualité là, de la boîte là, est très très bon. Et eux autres, ils ne se cassent pas le bessic. Hein? T'en veux-tu des règlements? Donc, règlement en anglais. Ici, et probablement ici en espagnol et probablement ici en italien. Donc moi, ce sera en anglais. Papier non lustré, très épais, quasiment comme si c'était une revue. Mais tu sais, pas les revues qui sont en papier glacé, là, mais c'est difficile à définir, comme si c'était du gros papier journal, papier journal. Il y a des morceaux en masse. Puis, écoute, on ne va pas s'attarder très très longtemps, mais on va juste regarder un peu comment le livre a été bâti. Et beaucoup d'images. On ne fera pas les 44 pages comme ça. Beaucoup de pages, mais on voit que c'est écrit gros. Là. Il y en a ici là, qui auraient pacté ça là, dans un petit encadré dans le coin de la page. Là, ici, je pense qu'une des raisons pourquoi il y a autant de pages, c'est seulement parce que ça a été écrit très, très, très gros. Et ici, Console Phase, comme ça, il y aura probablement... C'est ça. Puis, on va se retrouver avec quelques pages pour le jeu solitaire. Puis après ça, le guide de référence pour les différentes tuiles. Devir font des bons jeux, mais des fois, les règlements peuvent être discutables. Bon, fait que des sachets. Ici, 2 pièces en bois peintes. Donc, encore là, très, très beau et très gros, surtout. Tu sais comment que j'aime ça, de ne pas m'enfarger dans les fleurs du tapis quand on parle de pièces en bois. Carton qui me semble de très bonne qualité. J'aimerais pouvoir t'en parler plus, mais j'ai regardé un petit peu comment ça jouait. J'ai vu un peu les critiques. Mais j'aurais de la difficulté à te dire
à quoi ces différents morceaux-là vont servir. Et ça, je me demande si c'est pas le mode solo, écoute, usagé, là, mais je sais pas si ça va paraître à la caméra, mais encore sous-scellé. Ben, ici, on voit le cossin. Je l'ouvrirai pas, probablement qu'au pire, là, je vais te prendre quelques photos pour te montrer de quoi que ça a l'air quand je vais faire le montage. Hey, c'est bon. Probablement ici, c'est ça, les différents aides de jeu. On semble être rendu à une mode des aides de jeu qui peuvent s'ouvrir. Euh, C'était quoi là, celui SETI qui a été à ma souvenance autre que les jeux de type Wargame qui ont commencé à faire des trucs comme ça qui se rouvrent pour être capable de voir l'ensemble, les tours d'action, les différents icônes, à quoi ça sert, les différentes actions. On aime beaucoup. Et ici, là, on voit là, qu'on en a dans plusieurs langues, encore une fois, qui rajoutent nécessairement au poids du jeu. J'admets que d'un point de vue consommateur, je reste un petit peu mitigé sur cette approche-là parce que nécessairement, ça doit booster le prix de façon significative d'avoir autant de papier pour des choses qu'on n'utilisera pas. Oh, ici, ce sont des pièces en plastique, en acrylique. Donc, je ne sais pas si tu es capable de le voir comme ça. Donc, évidemment, comme ça arrive tout le temps, c'est imprimé d'un bord et c'est dans un aquarium de l'autre. Et c'est toutes des pièces comme ça en acrylique. Probablement les différentes ressources. Ainsi que des sous. Bon, on a déjà regardé les cartons, là. Probablement que ça vient tout des mêmes punch boards. Très bon, mais encore là, une fois, je vais t'amener ça pas loin du micro. Je ne sais pas à quel point tu vas l'entendre bien. Mais écoute, ça sonne quasiment plastique dans ce sac-là. Allons-y, on va accélérer un petit peu. Donc, d'autres types de tuiles ou de jetons. Ça, j'admets que j'aime moins quand c'est des petits morceaux comme ça. C'est porté à se perdre, cette affaire-là. Puis c'est dur à manipuler et à ramasser. D'autres tuiles carrées. Je me demande même si on ne les a pas déjà regardées, ceux-là. D'autres tuiles carrées, encore une fois. Un petit pochon. Et avec probablement des monstres ici. Donc, c'est des cylindres de bois peinturés, mais je ne sais pas à quel point tu peux le voir ici. On ne les regardera pas tous, mais donc, il y a quelque chose qui est réminiscent un petit peu de Fate, les défendeurs de Grimheim. Donc, tu sais, c'est le pochon de bonne grosseur, mais puis tu as vu, là, c'était facile d'aller dedans. Le fait qu'il n'est pas très profond, ben, tu as juste à l'écraser un peu. Et il y en a de plusieurs couleurs. On va accélérer un peu. Les pièces joueurs, on va pouvoir regarder un des paquets. Puis là, ici, on a un paquet de tuiles, donc de la bière, un bon boc de bière, différentes tuiles encore une fois, et encore de la tuile, et encore de la tuile. Ah, ok, je viens de remarquer probablement que ça va avec les joueurs. Donc, rouge, un genre de magenta, pas magenta. Tuile encore. L'iconographie me semble quand même assez claire, assez gros. Moi, j'aime beaucoup le côté un petit peu cartoon. Mais il y a de la pièce en masse. Encore une fois, on parle d'une map avec des tuiles hexagonales. Donc ça, je me rappelle plus lors de quel... je me demande si c'est pas le dernier podcast, le 19, où je te disais, je ne sais pas pourquoi, mais s'il y a une map en hexagone, qui pas juste un hexagone, mais aussi qu'il y a des tuiles dessus, je ne sais pas pourquoi, ça m'interpelle. Donc, on a ça ici. Ici, on a des genres de parchemins. Encore un char et une barge de tuiles.
va regarder ça ici. On a quelques dés. Ils ne semblent pas gravés, mais plutôt imprimés. Effectivement. Très bien fait. On en a dans 3 couleurs, plus un D6. J'ai cru voir en tournant les pages tantôt que c'était pour le mode solo. Donc la grosseur semble adéquate. Puis, c'est ça. Le D6 semble être genre un demi-millimètre. On va dire que c'est toute la même grosseur. Encore d'autres tuiles ici avec style parchemin. Et encore d'autres tuiles. On a ici les plateaux personnels. On a du stock en masse ici. Je viens de t'accrocher. Ça ici, c'est probablement le jeton premier joueur. Oh, puis on a d'autres tuiles ici. Avant d'ouvrir les plateaux, le plateau joueur et les plateaux, on va regarder les pièces ensemble pour un joueur. C'est toute de la pièce de bois. Ça, j'aime beaucoup. Certains, comme ici, là, une petite brouette ou en bon keb, une bonne barouette. Imprimé seulement d'un côté par contre. Par contre, si c'est pas quelque chose qui est appelé à se promener, mais qui est juste sur une piste, ça va bien aller. Ici, probablement notre niveau 1 et notre niveau 2. Donc, je te laisse regarder ça vite, là, mais c'est de la belle pièce. Et en plus, on se retrouve à avoir des pièces aussi en acrylique. Il n'y a pas à dire, là, au niveau de la production, c'est vraiment extraordinaire. Je ne les ai pas toutes sorties. À un moment donné, c'était un petit peu là, du pareil au même. Ici, je serais porté à dire que ça va être le plateau solo. Puis probablement qu'une de ces tuiles-là va venir se plugger ici, j'imagine. Avec des cartes à mettre autour. Who knows? Ah oui, ben, on regarde ici la valeur du dé, puis après ça, comment le pion va se promener. Fait que, ouais, probablement que ça, c'est notre plateau solo. On a 4 plateaux joueurs qui semblent être double couche. On va en regarder un ensemble. L'extérieur, bon, il y a un dessin comme ça, mais tu sais, c'est pas rien comme si c'était un des parchemins ou whatever. C'est vraiment juste pour donner une impression artistique au niveau du verso. Mais au niveau du recto, c'est vraiment très bien fait quand même. Là. Tu sais, de dire que chacun ici va devenir un petit peu probablement la place où mettre ces différentes pièces sans que ça glisse tout partout. C'est pas sans rappeler là, les plateaux de double couche de Terraforming Mars où il y avait les pistes, puis après ça, soudainement, on avait comme des petits conteneurs pour mettre chacun de nos carrés. Et pour le restant, comme je te le dis, j'en ai aucune idée. Je n'ai pas fait plus de recherches que ça. Je vais pouvoir le découvrir vraiment from scratch. Et il nous reste le plateau principal. Je vais essayer de me faire de la place ici puis de flyer une coupe de ces sets-là dans la boîte. Et regardons le plateau. Je suis agréablement surpris. On va se l'endurer comme ça là, ensemble. Je suis agréablement surpris parce que je voyais le nombre de plis qu'il y avait sur le plateau, puis je me disais, encore un jeu qui va prendre beaucoup trop de place, mais compte tenu que le plateau, chaque carré ne fait pas la grandeur de la boîte, un coup ouvert, ben c'est pas tellement plus gros qu'un 4 panneaux qu'on est habitué, mais au lieu d'être carré, il est rectangulaire. Alors, je suis vraiment très agréablement surpris, d'autant plus que si chaque joueur a son plateau comme ça,
puis je pense que je t'ai accroché en plus. Hein. Si chaque joueur a son grand plateau personnel comme ça, au moins l'espace qui sera utilisé va faire du sens pour une table dite de grandeur normale. Puis même, je te dirais, ça dépend, c'est quoi notre normalité. Si tu es en Europe, je pense que vous avez des espaces un petit peu plus petits qu'ici, mais pour toi, ça sera peut-être une grande table. Mais bref, c'est ça qui conclut le déballage de Covenant de la compagnie Devir. Merci beaucoup de t'être joint à moi. Et nous, on se retrouve très bientôt à table. Salut là!